j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de cannabis, de Martin Luther King, de K-pop et de quelques autres actus qui ont marqué la semaine. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le gouvernement souhaite punir la consommation de cannabis par une simple amende. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a précisé que son montant pourrait s'élever à 300 €. Les consommateurs de cannabis n'auront donc plus à passer devant un tribunal, ce qui permettra de désengorger les tribunaux, ce qui est au fond le but premier de la réforme. La station spatiale chinoise est en vol incontrôlé depuis 2016. Tiangong, qui veut dire palais céleste, s'est enfin désintégré dans l'atmosphère en début de semaine et a atterri dans le Pacifique, près du point Nemo. Le point Nemo, c'est la partie du Pacifique la plus éloignée des terres. Cette particularité a fait de lui la destination finale des engins spatiaux en fin de vie. Cette semaine, le monde entier a rendu hommage au leader de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'est l'occasion pour nous de revenir sur quelques étapes de sa vie. En 1954, il devient pasteur. En 1963, lors de la marche sur Washington, il prononce son célèbre discours devant 250 000 personnes. I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. L'année suivante, il devient le plus jeune prix Nobel de la paix à seulement 35 ans. Il est assassiné le 4 avril 1968. Le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a assisté le week-end dernier à un concert de K-pop. La K-pop, c'est la musique populaire en Corée du Sud. C'est la première fois qu'un président nord-coréen assiste à un tel concert. C'est assez surprenant quand on sait que dans ce pays, le simple fait d'avoir une clé USB avec de la musique sud-coréenne dessus suffit à se faire incarcérer. En tout cas, ça illustre bien le dégel des relations entre les deux pays. Depuis 40 ans, les salles de cinéma sont interdites en Arabie Saoudite pour des raisons religieuses. Mais cette semaine, le prince héritier Mohammed Ben Salman a réautorisé leur ouverture. C'est le film Black Panthers qui sera le premier à être diffusé le 18 avril prochain. Les hommes ont un salaire supérieur à celui des femmes dans 80% des entreprises britanniques. Enda O'Quanin, un marin irlandais de 61 ans, a terminé sa course le 2 avril, un an après l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe en janvier dernier. Il a en fait dû s'arrêter un an en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait un problème sur son bateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu.